Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez sûrement, mais chez Ikea, les produits sont classés selon leur univers. Les produits appartiennent à la chambre, au salon, à la cuisine, au rayon enfant, etc., etc. Je vais vous montrer aujourd'hui 5 articles utilisés autrement, donc sans retouche, sans hack, sans bricolage, sans quoi que ce soit, simplement en utilisant des fonctions, des avantages qui ne sont pas forcément prévus au départ et qui ne sont même pas montrés dans les magasins. Donc vraiment, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir l'usage de certains produits. Et puis, gros avantage, ce sont des produits qui sont pas chers puisque ça va aller de 1 euro à 13 euros maximum. Bonne découverte et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voici la planche à découper Stoltet. C'est une planche qui est en bambou massif et qui est déjà très maligne en soi. Elle est légèrement surélevée, ce qui permet de glisser en dessous un récipient dans lequel on pourra glisser les légumes que l'on aura découpés. Ikea nous propose déjà une deuxième utilisation, comme plateau de service, pour présenter les fromages ou pour faire un plateau à sushi. Donc on a déjà une double fonction qui nous est proposée dans ce produit. Certains l'utilisent déjà comme une station d'accueil pour les machines à café, ce qui est une bonne idée aussi. En la retournant, ça devient un présentoir à livres que l'on peut mettre à l'intérieur d'une bibliothèque ou poser sur un buffet, et ça apporte tout de suite du cachet à votre décoration de salon. Le deuxième produit, c'est la vaisselle Calas. Vous le trouverez dans votre magasin au rayon enfant, puisqu'au départ, c'est de la vaisselle pour les tout petits. Alors, plusieurs avantages pour ce produit. Le premier, c'est que c'est du polypropylène extrêmement résistant. C'est quasiment incassable. Le deuxième, c'est que c'est extrêmement facile d'entretien. Ça peut passer en machine, mais vous pouvez simplement le rincer à l'évier. Ça se nettoie très facilement. Et puis surtout, le troisième avantage, c'est le prix, qui est canon. 1,50€ les 6 pièces, que ce soit pour les bugs ou pour les bols. C'est juste incroyable. Alors moi, je les utilise quand je cuisine, quand je prépare les aliments, à chaque fois que je découpe, que ce soit des oignons, des carottes, des poivrons, des champignons. Je les place dans chacun de ces containers, ce qui me permet de les incorporer dans les recettes au fur et à mesure, de garder mon plan de travail propre, et puis à la fin de pouvoir nettoyer et rincer ces éléments en un coup de chiffon dans l'évier. Et ma deuxième utilisation, c'est pour les pique-niques, car plutôt que d'utiliser de la vaisselle en carton ou de la vaisselle en plastique, qui vont consommer des ressources et qui sont polluantes, utiliser cette vaisselle qui est réutilisable à souhait, qui est légère, qui est colorée, qui est incassable et qui s'entretient très bien. Eh bien, non seulement vous passez un moment convivial, mais vous faites en plus un petit geste pour la planète. Alors voici le pouf avec rangement Kyug. C'est le premier prix des repose-pieds chez Ikea et il a un prix vraiment incroyable. Alors on va pas se mentir, c'est loin d'être le plus beau, c'est loin d'être le plus esthétique de repose-pieds. Et honnêtement, dans un salon, je suis pas sûr que vous ayez vraiment tous envie de l'avoir chez vous. En plus, il ne s'accorde pas vraiment avec aucun des canapés existants. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ce pouf, ce repose-pied, sur lequel on peut s'asseoir également? C'est quand même un produit qui à la base est quand même très intéressant, puisque c'est un repose-pied, une assise et un coffre de rangement. Eh bien ma solution, c'est de l'utiliser dans les entrées. Si votre entrée ressemble à ceci, ou à cela, ou encore à cela, vous aurez forcément à un moment ou à un autre besoin d'un petit repose-pied, d'un petit coffre de rangement comme celui-ci. Si vous avez un chien par exemple et que vous avez besoin de ranger la laisse, ses jouets, ses balles, etc., qui sont pas toujours très propres et qu'on a quand même besoin d'avoir près de la porte d'entrée, eh bien ce coffre fera parfaitement l'affaire pour pouvoir stocker toutes les affaires de votre animal favori. Si vous faites du sport ou si vos enfants font du sport, vous allez pouvoir glisser les chaussures de sport qui sont loin d'être propres le plus souvent, mais vous avez aussi la place de ranger des ballons. Le coffre est suffisamment grand pour accueillir un ballon de football et même un ballon de basket. Plutôt que d'avoir des ballons qui traînent dans l'entrée, mettez-les plutôt dans un coffre de rangement, au moins chaque objet aura sa place. Et puis, si vous avez besoin de ranger vos sacs de course, notamment votre sac bleu préféré, c'est aussi très pratique et ça permet aussi toujours de désencombrer l'entrée, d'avoir quelque chose toujours de propre et de fonctionnel. On retourne au rayon enfant pour découvrir les crochets Let-It. Alors à la base, ces crochets sont prévus pour aller sur la série de rangements pour enfants Smostad. Ce sont des crochets qui viennent se clipper sur les façades des portes ou des tiroirs. Il n'y a absolument aucun perçage et on y accroche des vêtements, des accessoires. Et l'autre côté, sur la pince, on peut y mettre des photos, des posters, que sais-je encore.
Ça, c'est l'utilisation de base dans le cadre des rangements pour enfants Smallstad. Alors l'idée, c'est de pouvoir les utiliser sur d'autres séries de rangements. Le crochet fait 16 mm d'épaisseur, donc malheureusement ce ne sera pas compatible avec Pax, qui fait 18 mm. En revanche, ça va parfaitement sur les portes des éléments Brimness et Klebstadt. Donc si vous avez l'une ou l'autre de ces armoires, vous allez pouvoir y ajouter ces crochets, d'un sens ou de l'autre, et pouvoir avoir un rangement supplémentaire. Et puis si par exemple vous avez votre armoire qui est dans l'entrée, pouvoir glisser des notes, l'emploi du temps des enfants, des choses comme ceci. Et sur le crochet, y mettre votre sac, votre manteau, votre parapluie. Toutes les possibilités sont bien sûr ouvertes. Passons au niveau de la chambre à coucher. Certaines pièces sont très petites et ne permettent pas forcément toujours d'avoir 2 tables de chevet de chaque côté du lit. On a aussi la problématique des lits avec tiroirs, et le fait d'avoir une table de chevet empêche d'accéder au premier des tiroirs. Alors, Ikea a sorti l'année dernière une poche de rangement pour lit qui vient se glisser sous le matelas en feutrine. Alors c'est très pratique parce qu'on peut y glisser ses lunettes, son téléphone, son lit, sa tablette, et ça ne prend évidemment pas de place. Alors son défaut, c'est la feutrine qui, avec les frottements du matelas, risque à la longue de créer des bouloches, et au niveau de l'entretien, ce ne sera pas forcément exceptionnel. En revanche, au rayon enfant, vous avez un produit similaire qui est à la base prévu pour les lits superposés, où on ne peut pas mettre de chevet, et là aussi qui permet de pouvoir ranger des lunettes, un téléphone, une tablette, un livre. Et donc ce modèle, il va être solide, il va être en textile, donc très facile à laver si besoin, et beaucoup plus durable dans le temps que l'autre modèle pour un prix tout à fait raisonnable, et qui résoudra ce problème de table de chevet manquante et le problème d'accès au tiroir d'un lit. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie. Dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez apprécié de découvrir ou redécouvrir ces produits? Si vous avez apprécié, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous.